signale qu'on relie le pays, enfin qu'on intègre le pays dans le parcours d'éducation artistique culturelle ou dans le parcours citoyen ou dans le parcours à venir ou dans le parcours d'éducation à la santé. Je ne pense pas, Aurélien, qu'il faille nécessairement faire un EPI LCA latin pour que les élèves fassent du latin. Ça n'est pas, de toute façon, un EPI latin, c'est bien un EPI langue et culture de l'Antiquité. Et j'en veux pour exemple qu'ici à Bohan est en train de se préparer un LCA avec la collègue d'espagnol. Oui, Isabelle, il est possible de banaliser la semaine complète pour faire des EPI, mais c'est ton chef d'établissement qui va peut-être pas être d'accord. Vous l'avez compris, toutes les options sont possibles, toutes les options sont réalisables à partir du moment où, évidemment, c'est discuté en équipe disciplinaire, pluridisciplinaire et surtout avec vos chefs d'établissement. Alors, je n'arrive pas à suivre toutes les questions et répondre à toutes. Je ne pense pas qu'Aurélien y parvienne non plus. LCA obligatoire pour maintenir l'enseignement de complément. Oui. Quand on fait un EPI en EMC. Ben oui, l'EPI concerne nos matières d'enseignement. L'EMC est une matière que nous enseignons. Alors, s'agissant des volumes horaires, je réponds là à Delphine qui pose la question, mais qui doit inquiéter bon nombre d'entre vous. S'agissant des horaires, il est clair que les enseignements AP et EPI revêt dans la semaine de cours des élèves une durée de 4 heures. Aux établissements de déterminer la ventilation horaire entre EPI et AP. Un EPI peut donc être 1 heure par semaine, 2 heures par semaine ou 3 heures par semaine. Tout dépend des décisions et du travail donc en conseil disciplinaire, pluridisciplinaire, conseil de concertation, conseil PEDA, tout dépend du travail qui a été fait, des discussions qui ont été menées, des décisions qui ont été prises en dernier ressort. Non, vous n'avez plus de son parce qu'on est occupé à lire les questions que vous nous posez, qui sont très nombreuses, qui défilent très très vite. Et qui donc ont tout le mérite de pointer effectivement des questions importantes et on a un petit peu du mal à vous suivre. Alors, là, je crois que d'après les questions que vous posez, je crois que je pensais que le travail de préparation des EPI et de l'AP avait été amorcé dans les établissements, et visiblement, ça n'est pas le cas. D'après les questions que vous posez. Ce qui est clair, c'est que le volume horaire hebdomadaire des élèves consacré à la personnalisation et à l'interdisciplinarité est de 4 heures. Et le conseil pédagogique doit, en tout dernier ressort, valider les décisions que vous aurez prises après discussion sur la ventilation de l'AP et des EPI, donc sur le volume de 4 heures de ces enseignements. Et je vous notais bien que l'organisation des EPI est propre à chaque établissement, après discussion, après concertation. On peut, et nous en avons des exemples, on peut bloquer une semaine et décider que cette semaine serait consacrée aux EPI. Là, c'est un travail de concertation avec vos équipes, vos personnels de direction qui sont importantes aussi. Ouais, le souci, c'est comme le disait Nicolas, les chefs d'établissement sont formés, alors pas tous en même temps visiblement, sur les bassins avec un enseignant, reviennent avec des informations qui ne sont plus, qui évoluent aussi idéalement. Peut-être que nous pourrions revenir finalement aux EPI, à l'histoire-géographie et vous montrer ce qu'on a à vous proposer. Parce que visiblement, vous n'en êtes pas tous au même point dans la préparation des EPI dans vos établissements.